Alassane Dramane Ouattara ne fera pas son quatrième mandat. Actuellement, c'est compliqué dans le pays. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. On vous a dit, votre problème là, c'est parce que vous avez trop fait école coranique, donc ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Quand le président Laurent Gbagbo parle là, il faut avoir un cerveau là pour comprendre ce qu'il dit. Le président Laurent Gbagbo a dit que Dramane Ouattara ne fera pas ce quatrième mandat là. Il ne le fera pas. Il n'a pas dit qu'il ne va pas braquer les élections, il ne va pas faire un semblant d'élection, il ne va pas braquer les unes pour s'imposer aux Ivoiriens. Non, il n'a pas dit. Un mandat, c'est 5 ans. Et il a dit qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et il est prêt à aller jusqu'au bout pour que Dramane Ouattara ne fasse pas ce quatrième mandat. Et nous aussi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour que Dramane Ouattara ne fasse pas ce quatrième mandat. Quand Dramane Ouattara était investi, tu as dit qu'il ne fera pas ce quatrième mandat, il était investi. Un mandat de 5 ans, les gars. Les ruminants, allez à l'école. C'est pourquoi on vous dit d'aller à l'école. Allez à l'école. Pas l'école coranique, ça vous a fatigué. Ça a pris votre cerveau. Un mandat, c'est 5 ans. Il peut faire 1 an, il peut faire 2 ans, il peut faire 3 ans, et puis il peut pas finir le mandat. Ah, donc, si c'est comme ça, là, si être investi, là, ça veut dire que tu as gagné les élections. Donc, reconnaissez que Gbagbo a gagné les élections en 2010. Parce qu'il était investi par le Conseil constitutionnel. Donc, pour Gbagbo, là, ça compte pas, c'est pour Dramane qui compte. Est-ce que vous savez ce que vous attendez? Moi, je suis trop confiant, je suis trop heureux, je suis trop fier. Parce qu'il sait ce qui vous attend, là, il sait. Et il sait la fin, là, comment ça s'est passé, il le sait. Vous changerez tous vos profils. Vous changerez tous vos profils. Et il y a des ruminants qui disent non, il dit Dramane Ouattara est en exil en Côte d'Ivoire, ils sont fâchés, ils me citent. Mais il est en exil en Côte d'Ivoire, il ne peut plus rentrer dans son pays, le Burkina Faso. Avant, là, tant les Blaise Compaoré partaient dans son pays. Du coup, il a même construit des villas. Il a 2 villas à Ouaga 2000. Son petit frère aussi, très vraiment, a une villa à Ouaga 2000. Que le président Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a bloqué. A pris ça pour faire un autre truc. J'apprends qu'ils vont casser pour construire l'usine là-bas. Vous dites d'avoir brave tiers là, il n'a qu'à aller dans son pays. Il n'a qu'à aller. S'il bande, il n'a qu'à aller au Burkina. Moi, si personne ne dit rien. Si moi je ne vais pas il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'a qu'à aller au Burkina. S'il bande. Et de ça, on parle qu'on a des trucs. Et maintenant, de 5 ans, les gars, il a pris l'exemple de Bédier. Bédier de 95 jusqu'en 99, là, ça faisait 4 ans. Il a gouverné bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est fait 99 là qu'il y a eu coup d'État. Et puis son gouvernement, son mandat a été piétiné. Donc, Bédier a-t-il fait son mandat, oui ou non? Il n'a pas fait son mandat. C'est de ça qu'on parle. Donc, le président Gbagbo dit Ouattara ne fera pas ce quatrième mandat et il ne le fera pas. Hey, ça fait même pas 5 mois qu'il est là. Oui, il était. Vous avez peur, vous tremblez. Vous avez peur. Vous attendez à quelque chose. Mais nous, on est serrés. Vous n'avez pas nous faire parler. Nous, on est là, on rigole et puis on s'amuse. Vous ne savez pas où on va. Mais ce pays-là, si on n'arrive pas à les prendre dans vos mains, en les diviser, en les brûler. On vous le dit depuis. Regardez seulement, allons seulement. On est ensemble, les gars. Bonjour, chers Africains. Bonjour à mon pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour au président Madou Koulibaly. Bonjour à tous les cyberactivistes des partis de l'opposition, PPACI, PDCI et j'en passe. En tout cas, en un mot, bonjour à la grande jeunesse ivoirienne. Bonjour et encore à tous et à toutes. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Que Dieu, dans son amour infini, vraiment prenne soin de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et avec tous les citoyens et les citoyennes de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, chers frères et sœurs, je suis là ce matin, je prends la parole ici devant ma caméra, juste pour attirer votre attention à tout le monde, à tous les Africains, sans distinction de pays, ni ethnique, ni religieuse, voilà, ni parti politique. Vous savez, chers frères, chères sœurs, Africaines, on a intérêt, aujourd'hui je vous parle, on a intérêt à être soudés. Le vent qui est en train de venir là, ce n'est pas un bon vent. Je le répète, le vent qui est en train de s'apprêter à souffler là, c'est plus qu'un ouragan. C'est un vent destructeur des vies humaines. Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Chers peuples ivoiriens, chers dirigeants ivoiriens, je vous demande pardon. De par ma voix, je vous demande pardon. Abstenez-vous
pour ne pas dire abstenons-nous de porter des pics aux dirigeants de l'AES. On doit plutôt les aider, les encourager, les soutenir, voire même nous impliquer pour la libération totale de l'Afrique, de toute l'Afrique. Dans un premier temps, des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes, que la France se gosille à dire qu'elle nous a colonisés, que nous sommes ses colonies. Je suis en train de vous interpeller. Nous avions, pour ne pas dire le droit et le devoir d'être solidaires de ces 3 pays de l'AES. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez les agissements de Trump. Regardez les agissements de Macron. Vous savez, en Europe, Macron, la France est en train d'être dénudée. Ça veut dire quoi? Que la France est en train de perdre pied partout. La France est lâchée partout et la France est la plus grande misérable de tous les pays de l'Europe. Tous ses alliés aujourd'hui, la grande Allemagne en train de la lâcher. Vous comprenez ce que je dis? Les États-Unis d'Amérique, ils sont en train eux aussi de plonger. Je ne sais pas, vous faites la même remarque que moi. Si vous voyez aujourd'hui là, leur calendrier, c'est sauve qui peut. C'est la raison du plus fort qu'ils sont en train de mettre sur pied pour pouvoir s'accaparer. La France, elle c'est du côté c'est du côté des pays francophones. C'est une nouvelle recolonisation, c'est une recolonisation qui est en marche, qui est en train de venir vers nous, chers frères et sœurs. Nous devons être solidaires. Je suis en train de vous dire quelque chose. Arrêtons les guéguerres entre nous. Ça n'a pas de sens. Si vous comprenez, je ne sais pas si vous voyez bien aussi que moi, comment vous pouvez comprendre que les États-Unis se lèvent subitement aujourd'hui, pouf, maintenant se rappelle qu'il y a des terroristes au Nigeria. Et sans même demander qui que ce soit la permission, d'abord me demander un partenariat, pour partenariat militaire en tant que tel, même s'ils étaient avant, mais quand même demander quand même l'autorisation avant de commencer à survoler le territoire nigérian, encore moins dit pour aller le bombarder. Sous prétexte que il y a des terroristes là-bas. Or, il y a très longtemps que le Boko Haram sévit au Nigeria. Mais jusque-là, on ne les a pas vus se lever le petit doigt. Au début, moi, j'ai pensé que Trump étant revenu aux États-Unis, tout le monde s'est dit que voilà un président qui avait commencé un travail qui n'a pas terminé. Et hélas, non. Je pense bien que Trump, il est encore 2 fois plus dangereux que Joe Biden. Il est encore 2 fois plus dangereux que Joe Biden et il va faire encore pire, plus qu'Obama. Parce qu'Obama, il n'a jamais été pour nous les Africains. Il nous a traumatisés, il nous a tout fait, toutes sortes de vilaines choses. Obama nous a fait ça alors qu'il est des nôtres. Donc je suis en train de vous dire, aujourd'hui les États-Unis sont en train de perdre un peu partout. Vous comprenez? Donc c'est la raison du plus fort qu'ils vont chercher à envoyer, qu'ils vont chercher à impliquer. Mais Dieu merci, je dis bien Dieu merci, nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui qui nous a envoyé, qui a fait relever des gens comme Poutine, des gens comme Xi Jinping, des gens comme celui de Corée, le président de la Corée du Nord, des gens Poutine, Corée du Nord, Turquie, la Chine. Aujourd'hui, voici ces 4 pays-là qui ont pris la décision pour dire stop, c'est stop. Donc ces pays-là aujourd'hui se sont levés. Regardez très bien. Quand Trump a commencé à vouloir harceler autour de choses, comme on appelle, pour pouvoir harceler le Niger, tout ça là c'est pour s'accaparer du l'uranium, hein? C'est pour s'accaparer l'uranium. Et l'uranium et puis quoi encore, les richesses du Niger. Et quand Trump a tapé sur la table, le Chinois a tapé sur la table, ils se sont abstenus. Quand la France a essayé encore, la France essaie de faire le même scénario pour dire qu'ils vont forcément passer par le Nigeria, passer par le Bénin pour pouvoir attaquer l'AES comme ils avaient déjà essayé. Mais vous avez vu que Trump est sorti. Et je dis Trump, vous avez vu que Poutine est sorti, la Chine est sortie pour faire une déclaration commune. Automatiquement, je pense que cette histoire-là, ils ont essayé de temporiser un peu. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, quand on vous parle
quand Ibrahim Traoré vous parle, le président Ibrahim Traoré vous parle de l'hiver noir, c'est-à-dire que c'est l'Afrique noire qui sera attaquée dans le temps à venir. Et ça, c'est inévitable. Ce n'est pas du jeu. Et quand je vous dis cela, dites-vous que la Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. La Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Je suis en train de vous dire, aujourd'hui j'ai fini par comprendre, je me suis assis, j'ai réfléchi, jusqu'à dire, la Côte d'Ivoire là, monsieur Draman, président, il faut laisser pour toi là. Ce qui est en train de venir là, ça va t'emporter toi-même. Ça va vous emporter. Parce que c'est la recolonisation de l'Afrique qui est en marche. Donc tu ne seras pas épargné. Ne pense pas que ton régime et toi là, le fait d'être aux côtés de la France là, ça va vous épargner. Je suis désolé. Je te demande pardon. Il faut laisser les enfants des gens que tu as mis en prison depuis 2011, qui sont encore en prison, si on peut appeler ça d'une manière injuste, parce qu'ils sont militaires. Parce qu'elles sont militaires. Ces personnes que tu as mises en prison parce qu'elles soutenaient Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu es au pouvoir, ça fait 15 ans. On s'en va bientôt dans 20 ans. Je te demande pardon. Il faut libérer ces personnes-là. Je n'ai pas dit de libérer ceux qui ont tué. Ceux qui sont militaires et qu'on a traité de meurtriers, c'est leur rôle, c'est leur travail. Un corps habillé, il est là pour défendre. Donc si lui aussi l'a attaqué, il doit se défendre. Aujourd'hui, tu as pris le pouvoir depuis 2011, tu as pris le pouvoir, il faut les libérer. Parce qu'en réalité, rien n'a changé. Tu nous as rien apporté en Côte d'Ivoire, rien n'a changé. Au contraire, toutes nos richesses vont dans les mains des Français. Et comme ça ne suffisait pas, tu viens encore ajouter encore les Libanais sur nous. Ce qui est grave. Donc nous te demandons, nous les Ivoiriens te demandons pardon. Il faut libérer tous ces prisonniers-là. Arrêtez de pourchasser les gens. Tout ce que vous êtes en train de faire là, la finalité là, c'est pour demeurer au pouvoir. Il faut demeurer au pouvoir. Il faut demeurer au pouvoir. Simple élection législative, on voit que vous payez des gens pour aller bâillonner les gens, pour matraquer encore les gens. On ne sait pas ce que vous voulez au juste. Moi j'ai toujours dit aux Ivoiriens de rester sereins. Qui vivra verra. Cher président, ce qui est en train de venir là, tu ne vas pas être épargné. La France, l'Europe s'en foutra pas mal que tu les soutiennes ou pas, on s'en fout. Parce qu'il va arriver un moment, ils ne pourront plus tenir, ils vont se lever et ils vont faire ça d'une manière frontale. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer tous les pays ouvertement. Et nous allons avoir la chance, si nous sommes aux côtés de l'AES, on va avoir la vie sauve. Parce que si ça démarre, quand l'AES sera attaqué, parce que c'est à partir de chez toi aussi, parce qu'ils ne vont pas quitter directement. Ils ne vont pas quitter directement en Europe avec leurs avions, les chasses et autres là, parce qu'ils auront des territoires à traverser. Mais ils vont venir chez toi d'abord, chez nous en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'ils vont venir prendre pied pour dire qu'ils vont partir de là pour aller attaquer les autres. Et là, les autres aussi ne vont pas se laisser faire. L'AES ne va pas se laisser faire. Donc si tu ne veux pas te mettre du côté de l'AES pour combattre le fléau ravageur qui va venir bientôt, c'est toi qui... Alors, le PPACI ne soutient personne à ces élections législatives. Le PPACI ne soutient aucun candidat à ces élections législatives. Ah oui, le PPACI l'a dit, nous n'avons pas de candidat à ces élections législatives. En effet, le comité central, qui est un organe de décision entre deux congrès, a statué et le président Laurent Gbagbo a parlé. Le président Laurent Gbagbo a dit il n'a pas de candidat ou il ne veut pas voir de candidature au nom du PPACI aux législatives qui arrivent. Et nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Certains de nos camarades ont décidé d'y aller en indépendant. Sur ce, partant de ce constat, nous, on considère qu'ils ne sont plus sous l'égide ou sur l'étiquette du PPACI. Donc, ils sont en candidature indépendante ou en candidat indépendant. Partant de ce constat, c'est clair, la décision du PS, qui est le président exécutif du parti, le président Danon Djedje, il a dit, on n'a pas de candidat à ces élections législatives. Et même les messagères ont été envoyés là où il faut pour dénoncer le fait que certains candidats veuillent, coûte que coûte, vaille que vaille, adosser leur candidature sous le nom ou sous la bannière du PPACI. Voilà. Une chose est claire,
vous ne pouvez pas aller à ces élections législatives. Du moins, vous ne serez pas les mêmes si vous partez sans appareil politique. Sans parti politique. Un parti politique, déjà, il te soutient sur le plan des militants, sur le plan du militantisme. Donc, il dit à ces militants, sur le plan local, de voter tel candidat. Donc, vous avez déjà une base militante qui peut voter pour vous. Donc, il y a une base d'électeurs qui vous est déjà acquis. Et un parti politique, c'est aussi celui qui met en place des scrutateurs dans chaque bureau de vote. Donc, vous pouvez avoir des scrutateurs qui vont veiller sur vos votes, ou bien qui vont veiller sur le nombre de voix que vous avez eu dans un bureau de vote. On a vu tous les gens qui sont allés sans un parti politique aux élections présidentielles. Ils n'avaient aucun scrutateur dans les bureaux de vote. Donc même si on leur disait que vous avez eu 2%, 3%, comment est-ce qu'ils pouvaient contester? Vu qu'il n'y avait personne dans certaines localités à travers le pays qui était dans les bureaux de vote. D'où l'importance d'avoir un parti politique derrière soi. Et nous tous, nous sommes d'un parti politique. Moi, j'ai été ancien responsable de jeunesse PPACI ici. Actuellement, je suis responsable d'un mouvement en soutien au président Laurent Gbagbo et responsable de toutes les plateformes jeunesse de Gbagbo. Mais on a notre carte militante. On a notre carte de militants et on attend tous le congrès pour voir comment est-ce que on prendra une décision. Parce que on attend tout ce congrès-là. Donc si entre deux congrès, un comité central siège et ce comité central, le président Gbagbo prend la parole, il dit il ne faut pas que vous ayez à ces élections. Pourquoi est-ce que d'autres y vont? Pourquoi certains y vont? Oui, non, mais si on n'y va pas, qui va parler au nom de... c'est un exemple que je prends, qui va parler au nom de Bayota, au nom de d'Apengourou, qui va parler au nom de... Mais il y a plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Le RHDP a plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Quelle décision, c'est-à-dire quel vote qui va compter au niveau de l'Assemblée nationale? Et en plus, ces élections législatives, vous n'êtes même pas sûr même d'avoir au moins 8 localités. Vous n'êtes pas sûr. 8, mais c'est trop même. D'avoir 5 localités, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est avec 5 personnes, vous allez aller lutter contre l'appareil RHDP à l'Assemblée nationale. Au moment où vous êtes en indépendant. Donc, les candidatures sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qui sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qu'on ne comprend pas. Parce que vous partez vous heurter à un mur, à un appareil, à une machine. On sort d'une période électorale présidentielle où nos camarades ont été emprisonnés de façon arbitraire. Il y a le camarade Dida Kwasi qui est en prison. Il y a le camarade Rodel Dosso qui est en prison. Il y a Ziggy qui est en prison. Il y a Gala Kolebi qui est en prison. Il y a tous nos camarades qui sont en prison. Quoi de plus normal, en guise de soutien à ces camarades-là, de ne pas aller à ces élections législatives? Où était la pression? Qui nous mettait la pression? C'est en cela que le parti a mis en place un mouvement qu'on appelle le ILPO. Le ILPO. Donc, qui est un programme qui milite pour la libération des prisonniers politiques, bien les prisonniers d'opinion. Voilà. Donc, c'est dans cette marche-là que nous sommes. C'est dans cet élan-là que nous sommes, en guise de soutien à nos camarades qui sont prisonniers. Qui sont emprisonnés plutôt. Pourquoi est-ce qu'on va à ces élections? Pourquoi certains sont tête à aller à ces élections?
Pourquoi certains veulent passer, c'est-à-dire veulent s'accaparer forcément le manteau du président Laurent Gbagbo pour aller aux élections, là où le même président Gbagbo leur dit n'y allez pas. Et il y a certains qui se permettent de pouvoir faire la campagne de ces camarades-là. Pourtant, le parti a été clair et limpide là-dessus. Celui qu'on attrape en train de faire la campagne d'un ancien camarade ou bien d'un camarade qui a décidé d'aller en indépendant, il sera sanctionné comme ce camarade-là. Mais certains s'hasardent à faire la campagne des camarades. Et ça, c'est pas bon. Et encore une fois, j'aimerais clarifier, le PPACI n'est pas en contrat ou en alliance ou en sous-traitance avec qui que ce soit au RHDP. Parce qu'on entend ça et là, oui, il y a un deal entre le président Laurent Gbagbo avec le ministre Adama Bitogo, le PAN Adama Bitogo, il y a un petit deal par rapport à Yopougon, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Mais si un deal devait être fait, mais le président Laurent Gbagbo l'aurait fait avec ses propres militants, ceux qui sont restés avec lui. Pourquoi il va aller chercher un autre deal dans un autre parti politique? Pourquoi ne pas le faire avec les camarades qui s'entêtent à aller aux législatives? Il n'y a pas de deal. Le président Gbagbo n'a jamais donné un mot d'ordre de soutien ou bien un mot d'ordre de deal à qui que ce soit. On ne soutient aucune candidature pour ces législatives, on ne soutient personne à ces législatives. Le mot d'ordre a été donné, c'est clair. Le président Gbagbo est clair. Il a été limpide, il a été sans équivoque. Pas de candidature pour ces élections législatives. Nous avons nos camarades qui sont encore en prison et nous nous battons pour qu'ils sortent. Et il a mis en place toute une série de mesures pour que ses camarades militants sortent de prison dans les meilleurs délais. Et ce programme-là s'appelle le ILPO. Voilà. Donc le ILPO a pour but de mettre en place ou de mettre en exécution les décisions de sorte à ce que nos camarades recouvrent la liberté. Voilà un peu le message du président Laurent Gbagbo. Donc nous ne soutenons personne. Il n'y a pas un candidat du PPACI à ces législatives. Nous devons être respectueux des tests de notre parti. Le comité central a parlé. Pas de candidature pour ces élections législatives au compte du PPACI. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc, je pense que nos militants ont compris, parce que certains sont confus, nos militants ont compris. Veillez à écouter les décisions du parti, s'il vous plaît, très chers militants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.